Alors ce dimanche, nous retrouvons un Dieu qui pardonne, un Dieu qui guérit. Ce même Dieu à qui nous disons: «Jésus, Maître, prends pitié de nous». Et c'est vrai que parfois, il nous faut du temps pour réaliser que Dieu, donc celui d'Israël, celui d'Abraham et de Jacob, ce Dieu qui a donné son Fils unique pour nous sauver, est vraiment Dieu. Et malgré tout ça, Dieu se révèle à nous par sa victoire, par son amour et par sa fidélité. C'est bien lui, Dieu, qui reste fidèle à sa parole, même quand nous venons à manquer de foi. Et en ce dimanche, Jésus vient nous laver, il vient nous libérer, il vient nous purifier. Alors, même quand nous pensons lui être étrangers, quand nous pensons être perdus loin dans nos déserts, souvenons-nous de ces mots aux Samaritains. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Dieu nous demandera parfois de poser des actes qui n'ont pas de sens à nos yeux. En quoi se plonger à cette reprise dans une rivière guérie de la lèpre, par exemple. Cependant, lorsque cela vient de Dieu, n'hésitons pas et obéissons, car les fruits seront beaux et abondants. Et lorsque nous voyons les fruits surabonder, n'oublions pas de le remercier pour tous les bienfaits qu'il accomplit dans nos vies. Soyons comme ce Samaritain, qui une fois guéri, sut rebrousser chemin afin de retourner auprès de Jésus pour le remercier. Sachons sortir ne serait-ce qu'un instant de l'euphorie des réussites, qu'elles soient scolaires, professionnelles, sportives ou encore familiales, afin de les remettre entre les mains de celui qui nous les a accordées. Les lectures nous rappellent qu'après une guérison, après un événement douloureux, quand on voit la gloire de Dieu agir dans notre vie, il faut penser à être reconnaissant, reconnaissante envers notre Dieu, comme Naaman et ce Samaritain faisant partie des 10 lépreux. Parce que la main de notre Dieu d'amour et de bonté n'est pas trop courte pour agir. En voyant la réaction d'Élisée du fait de ne rien accepter, fait référence à la parole de Dieu dans Matthieu 10, verset 8, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Même si les serviteurs du Seigneur que nous voulons être et que nous sommes vivons des choses difficiles, une chose est sûre, que quand Dieu dit quelque chose, sa parole s'accomplit certainement. Et nous savons que ce n'est pas évident dans la chair, mais avec le soutien de l'Esprit Saint, nous sortons victorieux, victorieuses. Jésus dit aux 10 lépreux, « Allez vous montrer aux prêtres ». Peut-être que Jésus voulait-il voir le toupet de ces 10 lépreux, parce que si la guérison avait eu lieu sur place, facile, on rend grâce sur place. Mais quand elle a lieu sur le trajet, a-t-on l'audace de revenir pour rendre grâce? Seul un est revenu. Sûrement les 9 autres lépreux se sont dit, même si nous sommes guéris, il nous faut nous montrer aux prêtres. Donc, ils ont sûrement voulu faire à la lettre ce qui a été demandé. Le 10e lépreux a fait son acte de foi en prenant la route pour se montrer aux prêtres, mais a voulu rendre grâce à Dieu. Nous voyons aussi l'importance de se montrer aux prêtres lors des maladies difficiles de nos jours. Seigneur, merci de nous rappeler comment tu es bon chaque jour, dans la joie et la tristesse, même dans les choses difficiles, mais rappelons-nous que avant une bénédiction, nous devons nous abaisser pour grandir, comme le Christ lui-même s'est abaissé pour être ressuscité. N'oublions pas ça, frères et sœurs. Carlo aimait vraiment la Vierge Marie. La priait quotidiennement et lui demandait sa protection. Il aimait se rendre dans les lieux mariaux, où se trouve une source, car il voulait boire les eaux que la Vierge Marie avait sanctifiées. Carlo se consacra au cœur immaculé de Marie, à Lourdes, pour lui montrer son affection et lui demander sa protection. Souvent, il répétait ces paroles: « Cœur immaculé de Marie, je me consacre totalement à vous, et pour toujours avec tous mes proches. » Il disait à ses amis: « Nous devons accueillir Marie dans notre vie afin qu'elle nous aide à devenir comme elle, des tabernacles vivants. » Saint Carlo prie pour nous.